C'est le week-end de la Saint-Valentin et ça tombe bien, votre émission Yabara va tenter de vous faire craquer d'amour pour l'entrepreneuriat en vous séduisant à travers l'histoire gourmande d'un jeune Ivoirien qui a réalisé son rêve de devenir un jeune cuisinier grâce à l'agence Emploi Jeune et un entretien spécial avec le directeur général d'une société spécialisée dans l'aménagement foncier. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara. Bonsoir Marie-Michel Ndri, merci de nous recevoir dans votre bureau. Bonsoir Jean-Michel. Écoutez, vous êtes ici en qualité d'assistante comptable de la SAFSI et ça fait 1 an maintenant que vous y travaillez. Et non. Vous savez qu'il y a toujours une base, l'apprentissage du métier. Qu'avez-vous appris de nouveau depuis que vous êtes là? À la SAFSI, j'ai appris la comptabilité, c'est-à-dire de façon pratique. Parce qu'au niveau, à l'école, on nous apprend que les choses théoriques. Donc vous faites de la trésorerie Oui. Et quoi d'autre? La comptabilité pure aussi? Oui, la comptabilité pure, parce que j'ai eu l'opportunité de toucher un peu à tout. Et ce qui est vente, achat, et les rapprochements bancaires et d'autres trucs encore qui englobent la comptabilité. Alors vous êtes dans une entreprise où on parle d'aménagement foncier. Est-ce que là aussi vous avez acquis de nouvelles connaissances? Oui, oui. Il faut dire que je ne connaissais rien de tout ce qui était de la vente de terrain, le terrain viabilisé, semi-viabilisé, tout et tout. Et ma venue à la SAFSI m'a permis, au fait, d'acquérir toutes ces connaissances-là. Allez, je voudrais vous inviter maintenant sur le terrain, un terrain différent du vôtre, celui de Dosso. Dosso qui a eu la même formation que vous, bon, on va dire la comptabilité. Vous avez eu quoi comme examen, un BTS. Diplôme? Un BTS en comptabilité. Lui, un DUT en comptabilité, mais sa véritable passion, c'était toujours de se retrouver derrière les marmites pour faire la cuisine. Et grâce à l'agence Emploi Jeune, il a réalisé récemment ce rêve. Il a bénéficié de 6 mois de formation. Ensuite, d'un stage de 3 mois, au bout duquel il a été embauché par une entreprise. Franchement, c'est très gourmand, on va dire. On regarde ça ensemble et après vous me direz ce que vous en pensez. On va les vérifier rapidement si le marché est bon. Ça c'est quoi? C'est la banane pour le dessert. D'accord. Et les haricots. D'accord. On va voir si c'est de la bonne qualité. Ok, c'est bon. Oui, là-bas nous avons quoi? Les oranges pour le dessert. D'accord. Tu as acheté la ticket? Oui, la ticket là. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu as demandé de payer la tomate? La tomate? Non? Non. Ok, c'est bon. Je pense qu'il doit en avoir dans le frigo. Ok, merci, c'est bon. Merci. Bon, ma venue ici, c'était grâce à l'agence Emploi Jeune. Grâce au programme de formation que l'agence Emploi Jeune a lancé en 2019, c'est-à-dire apprentissage chantier école. Voilà, c'est ce programme qui m'a permis d'avoir une formation. Voilà, une formation en cuisine et pâtisserie. Voilà, mais je me suis spécialisé. Voilà, j'ai choisi la branche cuisine parce que j'aime beaucoup la cuisine depuis mon enfance. Voilà, après les 6 mois de formation, il fallait faire un stage pour valider son certificat. Et c'est ce stage qui m'a amené ici. Voilà, j'ai fait mes 3 mois de stage ici. J'ai fini en février 2020. Bon, avec le virus qui fait actuellement des dégâts à travers le monde. Bon, on a pris un peu de pause à cause de la fermeture des restaurants. Voilà, juste après quelques mois. Bon, avec vraiment la confiance de mon chef, il a décidé de me garder. Et depuis lors, je suis un apprenti.
Voilà, je continue ma formation parce que la cuisine, elle est très vaste. Mamadou Dosso est ce que l'on peut appeler un produit AEJ, l'agence Emploi Jeune. En effet, son rêve d'enfance de faire de la cuisine un métier est en passe de se réaliser. Actuellement apprenti cuisinier, il fait ses armes aux côtés de Bilson Kofi, lui-même bénéficiaire il y a quelques années des programmes de formation du ministère de tutelle. Oui, monsieur. Oui, Maïmouna m'a envoyé la commande des mets. Ouais, elle m'a dit qu'elle me prend cap au Brésil avec de la tchéké. J'ai fait ma formation dans une école hôtelière à Yopougon au départ avec la GFOP. Et donc, notre, je peux dire, directeur d'études étant là-bas, il a vu que j'étais vraiment un élève brillant en son temps parce que j'étais quand même le leader même de ma promotion. Et quand j'ai décidé comme ça de créer moi-même ma propre structure, il a dit mais tiens, mais c'est bon que tu peux arriver, il m'a même encouragé tout ça. Et donc, quand il a eu, je peux dire, partenariat avec l'emploi jeune, il devait les former à l'école et à l'issue de cela, il devait aussi les mettre en stage. Et donc il m'a contacté et dit ah tiens mon petit, j'ai des élèves sous la main, donc je suis en train de trouver des stages, donc est-ce que tu n'en as pas besoin? J'ai dit bien sûr. Ils étaient 4 personnes, j'ai décidé de le garder parce qu'il est vraiment engagé pour son travail. Il aime son travail et il ne sait pas ce qu'on appelle tricher. Voilà, il le fait correctement. Voilà, Dosso est quelqu'un qui ne discute pas. Voilà, il ne fait que exécuter les ordres de son chef. Et quelqu'un qui veut vraiment apprendre, c'est comme ça. Voilà, pour être leader demain, il faut exécuter et puis écouter ce qu'on te dit. Et c'est ce qu'il fait. Raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec lui. Continuer voilà, avec lui pour qu'il puisse réellement connaître le métier. Voilà. Apprécié de son patron et de ses collègues, Mamadou a la cuisine dans le sang et cet amour lui vient d'une raison assez particulière. Je peux dire que j'ai été la première fille de ma mère, parce que ma mère n'a pas eu de filles très tôt. Voilà. Elle a eu que des garçons. Donc, auprès d'elle, dans la cuisine, j'étais amené à faire des petits services. On m'allait acheter des cubes d'assaisonnement, acheter du sel, des provisions au marché. Voilà, donc à partir de là, j'ai nourri cette passion-là. Voilà, cette passion de la cuisine. Mais il faut dire que j'ai quitté le chemin arrivé un moment, mais parce que durant mon parcours scolaire, j'ai eu à faire la formation de comptabilité. Mais comme on le dit, les choses finissent toujours par nous rattraper. Nul ne peut échapper à son destin et l'exemple de Mamadou, titulaire d'un DUT en comptabilité, donne tout son sens à cet adage. Dosso, le cordon bleu, bientôt chef Dosso, très apprécié d'ailleurs par son patron, on a pu le voir. Qu'est-ce qui vous inspire, cette expérience? On peut dire par là que c'est une très belle expérience car il a pu exprimer sa passion réellement à travers l'emploi jeune. Donc, je prie à tous ces jeunes actuellement qui sont peut-être en quête d'emploi, de stage, tout et tout, de se référer à l'emploi jeune. Oui, à l'agence emploi jeune. Ouais, s'inscrire sur la plateforme. De s'inscrire. Ouais. Et ils vont peut-être pouvoir bénéficier des différents avantages de l'emploi jeune. Ah, ils sont très nombreux d'ailleurs, en tout cas. Nombreux, les avantages et les opportunités. Tiens, parlons de ça. Merci beaucoup, Marie-Michel Ndri. Merci, Jean-Michel. On vous souhaite une bonne progression dans votre carrière. Alors, une fois embauché, quelle attitude observer pour être une plus-value ou une valeur ajoutée à votre entreprise? Voici tout de suite le bon à savoir dans Yabara, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Félicitations, vous voilà embauché. Vous devez à présent prendre vos marques, vous imprégner de la culture de l'entreprise et ses process, mais également vous faire une place. Être à l'écoute pour réussir son intégration, être en phase avec les attentes de l'entreprise. N'hésitez pas à poser toutes les questions utiles à votre manager. Observez, prenez des initiatives sous le conseil de vos dévanciers. Soyez la valeur ajoutée dans l'entreprise. La suite de Yabara en compagnie de Monsieur Konan Kwaku Senghor, directeur général de SAFSI, société spécialisée dans l'aménagement du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. C'est une interview privilège. Monsieur Senghor, merci beaucoup pour votre temps. Bonjour et bienvenue. Merci.
Alors, nous avons en compagnie de nous dans cette émission votre partenaire que vous nous présentez. Exact. Et que nous saluons. Alors, donc, j'ai l'honneur de vous présenter mon ami et associé, M. Yabugiro Diako, voilà, qui fait office d'adjoint au sein de la société. Et pourquoi ce secteur particulièrement? Parce que je me suis dit que c'est le secteur qui est plus en vue, voilà, et qui génère beaucoup plus même d'emplois d'ailleurs. Voilà. Et donc, chaque jour, comme on le dit, on construit une maison. Chaque jour, les gens veulent payer terrain. Donc, naturellement, c'est un secteur qui, s'il est bien travaillé, va produire naturellement des intérêts. Voici qui pourrait vous donner des idées, pourquoi pas, chers les amis, on va dire, désirants ou aspirants entrepreneurs. Alors, lorsqu'on va vers un univers comme celui-là, à la base, vous ne le connaissiez pas, puisque vous sortiez de l'école, vous étiez en quête d'emploi. Comment vous faites votre apprentissage du domaine de l'habitat? Par l'intermédiaire des grands frères, j'ai côtoyé un syndicat du BNET, voilà, qui avait son opération sur la route de Benjerville. Voilà, une opération immobilière? Une opération immobilière. Une opération de terrain. D'accord. Okay. Pour les agents du BNET. Ok. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai fait le contact. Hein, j'ai établi le contact avec le monde du foncier. Donc j'ai observé, et puis voilà, j'ai constaté que c'était un domaine qui pouvait être porteur. Voilà. Quelles sont les mesures que vous prenez alors avec votre partenaire? Puisque vous vous lancez en 2012, SAFSI. En 2012, quand on se lance, on ne maîtrise pas tous les contours de la chose. Voilà, donc nous on se lance pour se lancer, on veut entreprendre, donc on se lance. C'est progressivement qu'on découvre les difficultés liées à ce corps de métier-là. Et puis ensemble, on s'est assis, on a essayé de se donner une matrice d'action, si tu veux, un code de déontologie interne qu'on devait adopter pour pouvoir séduire la clientèle en face. Alors, premier tiret. Premier tiret. Être franc dans nos déclarations. D'accord. Deuxième tiret. Montrer des choses qui existent aux gens. Ne pas vendre des illusions. Exactement. On est dans la partie sur cette base. D'accord. Alors, en tant qu'entrepreneur, on apprend toujours année après année. Quels sont donc ces principes, ces leçons acquises à travers votre expérience qui peuvent servir les entrepreneurs qui nous suivent ou les aspirants? Je dirais que il faut croire en ce que tu veux, il faut croire en ce que tu veux faire. C'est très important. Mais aussi travailler très dur derrière. Très dur, je dis bien, très dur. Un grand merci à vous, monsieur Conan Kwaku Senghor, directeur général de la SAFSI, à votre partenaire, monsieur Modeste Diako. Voilà, ça a été un plaisir cette émission. On vous souhaite vivement de devenir la multinationale, c'est votre projection d'ailleurs, pour nous offrir enfin à la jeunesse ivoirienne davantage d'emplois, ivoirienne et africaine. Et parlant d'emploi, mesdames et messieurs, voici tout de suite l'instant opportunité dans Yabara avec ses postes de gestion de territoire et plus d'une 150aine de stages pré-emploi à offrir dans la Marawi. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Assistante administrative, CDD, 2 postes. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 45 ans. Sexe féminin, expérience professionnelle 1 an. Lieu de travail Abidjan, date limite de candidature 30 avril 2021. Agent identificateur, CDD, 20 postes. Niveau de formation terminale, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle 1 à 2 ans. Lieu de travail San Pedro, date limite de candidature 15 février 2021. Commercial 150 postes, niveau de formation Bac+2, sexe indifférent, expérience professionnelle 6 mois, lieu de travail Daloa, Marawi, date limite de candidature 14 février 2021. Demain, c'est la célébration de la Saint-Valentin. On espère que vous tomberez davantage amoureux de l'entrepreneuriat à travers cette émission Yabara proposée par l'agence Emploi Jeunes Côte d'Ivoire. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez ce numéro sur notre page YouTube Yabara ou sur nos différents comptes sociaux. Et pour vous laisser un petit trésor de sagesse partagé par vous, monsieur le directeur général. Pour la fin, je laisse le soin à mon associé de conclure. Alors, je veux dire à tout jeune entrepreneur qui veut réussir, doit d'abord être courageux, parce que ce n'est pas facile. Être courageux et de croire à ce qu'il veut et à ce qu'il veut faire. Qu'il se dit toujours qu'il va réussir, et d'être honnête.